Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de la grande bataille des value objects. Alors déjà, les value objects, on va resituer un peu le contexte. On est dans le contexte du DDD. Alors le DDD, donc c'est le Domain Driven Design. Et cette vidéo, c'est pas pour expliquer ce qu'est le DDD. Là, je pars du principe que si vous vous intéressez aux value objects, c'est déjà que vous vous êtes un peu intéressé au DDD. Donc moi voilà, je vais faire un petit focus sur un de ce qu'on appelle des building blocks du DDD, donc les value objects. Pour ça, je vous ai préparé une petite histoire. C'est très court, hein. C'est une histoire qui s'est vraiment passée. Donc peut-être que vous en avez entendu parler parce que ça a été médiatisé. C'est un étudiant donc c'était en 2020. On était pendant la pandémie de Covid et il s'ennuyait beaucoup. Et il s'est dit qu'il allait rassembler tous les Josh, enfin tous ceux qui portent, parce qu'il s'appelle Josh Swain, et donc il s'est dit qu'il allait rassembler sur un chat tous les gars qui s'appelaient pareil que lui. Et il leur a dit, bah voilà, je vous donne des points de coordonnées, une date précise, etc. Donc là, vous voyez, c'est le message qui est en bas. Et on se bat, et celui qui gagne a le droit de garder le nom. Tous les autres, ils doivent changer de nom. Et vous avez un an pour vous préparer. Donc au départ, c'était peut-être une blague dans sa tête, mais il se trouve que il a joué le jeu jusqu'au bout, et on voit ici qu'effectivement la bataille a bien eu lieu. Donc on voit là, ils sont en train de faire des pierre-feuille-ciseaux. Alors moi j'appelle ça comme ça dans ma région. J'ai découvert que pierre-feuille-ciseaux, il y en a qui appellent ça je sais pas quoi avec un marteau. Donc écoutez, ce n'est pas mon cas. Vous appelez ça comme vous voulez, on n'a qu'à dire Shifumi en japonais, ce sera plus simple. Et bref, toujours est-il que ici, ce qu'on peut voir, c'est j'ai fait exprès de prendre deux images différentes qui représentent deux contextes de la bataille. On a le contexte du haut qui est le contexte de la participation, le contexte du pendant la bataille, d'accord. Et en bas, on a le contexte de la victoire. On voit que ce petit bonhomme là, c'est celui qui a gagné, donc il s'appelle Josh hein, certainement, et c'est celui qui a gagné la bataille des Josh. Je dis la bataille des Josh parce que donc moi quand j'ai présenté cette histoire la première fois, parce que avant de faire la vidéo, je l'ai présenté un peu à mes collègues, j'ai fait un lightning dessus. Je leur ai dit qu'ils s'appelaient tous Josh Swain. J'ai peut-être un peu menti parce que je suis pas certaine. Au départ, je crois qu'il avait vraiment mis que des Josh Swain dans le chat, mais comme ça a été médiatisé, il se trouve qu'après, je crois que le petit garçon qui a gagné, je suis pas sûre que son nom de famille soit Swain, mais bon, on va quand même considérer pour les besoins de mon explication qui s'appellent tous Josh Swain, ça va être important, ok? On va partir de ce principe-là, parce que je voudrais qu'on se focalise, nous, sur le contexte du haut, qui est donc, comme je le rappelle, le contexte de la bataille, pendant la bataille, ou même au début de la bataille. Donc on peut imaginer que Josh Swain, donc on le reconnaît, hein, il appelle à chaque fois, il dit amenez-moi un Josh Swain, il se bat avec, enfin je sais pas du tout comment ça s'est déroulé, j'en sais rien. Et donc il dit amenez-moi un Josh Swain. Il peut se permettre de dire ça, c'est rare qu'on puisse dire ça dans la réalité, qu'on puisse dire amène-moi, je sais pas, un Benjamin, ou amène-moi, on dit amène-moi Benjamin, tu sais, le grand là, parce que bah, quand on demande à ce que quelqu'un vienne, c'est que on a besoin de lui par rapport à des caractéristiques qui lui sont propres. Alors que là, les caractéristiques qui nous intéressent chez les participants, c'est même pas leur genre, c'est même pas leur. Ah bon, ouais, c'est même pas leur âge, c'est un enfant qui a gagné. Ce qui va nous intéresser, c'est leur prénom et leur nom de famille. Il faut que, pour être un participant, on s'appelle Josh Swain. C'est les conditions pour participer à la bataille. Ok, donc où est-ce que je veux en venir? On est parti loin des value objects, vous trouvez pas? Alors pas tant que ça, parce qu'un value object, justement, un value object, ça se définit par le fait d'être défini uniquement par ses propriétés et de pas avoir une identité propre. D'accord? Ils ont bien entendu, chaque participant a son identité propre, mais ça ne nous intéresse pas pour le contexte en question, ça ne nous intéresse pas, on veut juste que les propriétés soient Josh et Swain, c'est tout. Une deuxième propriété importante des value objects, c'est qu'ils sont immuables. Imaginons que ce gars-là, il décide
la veille de l'événement, admettons que dans ce pays, les démarches administratives aillent hyper vite, ce soit fait en un claquement de doigts. Imaginons que le gars, là, la veille, il ait changé de prénom, et il se pointe à la bataille. Et là, il dit amenez-moi un Josh Swain. Et ben, c'est plus un participant. On peut dire que pour notre bataille, un value object égale un participant, ok? Donc un participant égale un Josh Swain. Et ben là, ce Josh Swain, ce participant-là, il s'appelle plus Josh Swain, donc ce n'est plus un participant. C'est pas possible. En fait, il peut pas faire ça parce qu'il peut pas se trouver dans ce contexte. S'il change son prénom, il ne peut pas participer au contexte de la bataille. Ça marche pas comme ça. On m'a dit, apparemment, une rumeur court selon laquelle certains value objects peuvent ne pas être immuables. J'ai pas d'exemple, donc on va partir du principe qu'ils le sont toujours, pour mon exemple. Ça fait beaucoup de conditions à remplir juste pour mon exemple, mais c'est pas grave. En fait, je vous parle des value objects, mais souvent on va les opposer à un autre building block du DDD, c'est les entities. Les entities, à l'inverse des value objects, eux, ce qui nous intéresse, c'est, sur ces objets-là, c'est leur identité. Parce qu'on va vouloir les suivre dans le temps. Par exemple, là, dans ce contexte, l'enfant qui a gagné la bataille, vu que c'est médiatisé, on va vouloir l'interviewer, on va vouloir le retrouver, on va vouloir le prendre en photo à la fin, comme ça a été fait ici. Pour le prendre en photo, c'est pas trop difficile, parce qu'on vient de vivre l'événement, donc on l'a sous les yeux, etc. Mais on va partir du principe qu'on veut l'interviewer plus tard. Comment on fait pour le retrouver, étant donné que tous les objets participants s'appellent Josh Swain? C'est compliqué. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on lui colle un identifiant unique. Donc par exemple, on prend sa carte d'identité, on note l'identifiant sur sa carte d'identité, ou si c'est... Là c'est un enfant, donc je vais pas dire qu'il a un numéro de téléphone, mais si c'était un adulte qui avait gagné, on aurait pu prendre juste son numéro de téléphone, en admettant qu'il ne change pas de numéro de téléphone, parce que ça c'est un peu foireux, justement. Un numéro de téléphone, ça peut être attribué à quelqu'un d'autre. Donc, peut-être pas la meilleure idée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre son numéro de carte d'identité, parce que ça au moins on est sûr que ça restera le sien, ok? C'est son identifiant à lui unique. Voilà, donc ça, à partir du moment où on a ce genre d'objet, on est plutôt sur une entity. Voilà, donc on a les value objects en haut et les entities, enfin une entity en bas, parce que les autres participants, on va pas s'amuser à prendre leur identifiant, ils ont pas gagné, tant pis pour eux, voilà. Donc j'espère qu'avec mon exemple, vous avez un peu compris les propriétés principales de ces... Enfin, du coup, je vous ai fait 2 building blocks en un, parce que pour, comment dire... Quand on parle des value objects, c'est difficile de pas parler des entities avec. Et alors, ce qui est amusant, c'est que dans mon exemple, il y a d'autres value objects qui sont cachés. Par exemple, souvent, on va avoir tout ce qui est adresse, tout ce qui est date précise, d'accord, qui sont des value objects. Donc une date est définie par son heure, enfin surtout par... Ça c'est plutôt pour l'heure justement, mais si on dit une date précise, on peut dire une date avec une heure, pourquoi pas, ça peut venir avec. On a le jour du mois, du coup ce sera plutôt... vu que c'est en anglais, on voit que là c'est le jour, c'est le 24, c'est ici, le mois c'est ici, 2021. Donc cette date-là, on va pas lui donner un identifiant unique, ça n'aurait pas de sens, enfin je vois pas de contexte dans lequel ça pourrait avoir du sens, pourquoi pas. Si vous en trouvez un, tiens, ça m'intéresserait d'avoir des commentaires d'exemples que vous pourriez donner pour mieux comprendre encore ce que sont les value objects. Et si vous avez fait des vidéos ou si vous avez des articles ou des choses comme ça, moi je vais en mettre en description, hein, bien sûr. Mais si vous avez des choses pour aller plus loin sur ces concepts-là, n'hésitez pas à poster en commentaire, ça intéressera tout le monde, et moi y compris, parce qu'en fait, là je vous fais cette vidéo, moi je suis débutante sur le DDD, clairement, donc je sais en parler, mais pour l'instant je sais pas beaucoup le coder. Donc je suis intéressée pour avoir même des exemples dans du code, etc. Voilà. Et ben je vous remercie d'avoir regardé jusque-là, et je vous dis à très bientôt.